Antoine, dans 2 ans, jour pour jour, aura lieu le coup d'envoi de la Coupe du Monde en France. Dans quel état d'esprit on se trouve 2 ans avant? C'est ça qui est dur en fait, parce qu'on en entend tellement parler, on a tellement envie d'y être qu'on a l'impression que c'est demain, et finalement 2 ans c'est quand même très long. Il peut se passer énormément de choses d'ici là. Si on repense à là où on était avec l'équipe de France il y a 2 ans, on allait entamer une Coupe du Monde où on ne savait pas trop où on mettait les pieds, et finalement voilà, tout a beaucoup évolué d'ici là, autant nous que les autres nations, donc c'est dur de se projeter, mais c'est en même temps hyper motivant. C'est un mélange d'émotions, et je pense que ça va être tellement fort, avec évidemment ce match d'ouverture qui fait saliver tout le monde, mais de se dire qu'on va essayer d'avoir la chance d'être sur le terrain pour ces moments-là et de le faire en plus chez nous, franchement c'est quelque chose d'incroyable. Mais comme je te disais, c'est dans 2 ans, et en 2 ans il peut se passer tellement de choses qu'il ne faut pas non plus trop précipiter les choses. Quel regard vous avez porté sur la tournée en Australie? Vous n'y étiez pas, mais ça a été quand même une réussite pour l'équipe de France. La chevauchée de Gabervillière, les Australiens n'ont rien vu, pas bougé, pas bronché. C'était un contexte pas évident où pas mal de jeunes joueurs qui n'étaient pas capés ne savaient pas trop où ils mettaient les pieds. Mais on a vu qu'avec énormément d'envie et un cadre aussi qui a fait ses preuves, et voilà, avec n'importe quelle équipe, on arrive à figurer sur des matchs internationaux. Et ça a été plus que positif. On a pris pour ma part, vachement de plaisir à regarder ces matchs, que ce soit dans l'engagement, dans le jeu, dans les initiatives. Ça a été plus que positif, même si le résultat aurait pu toujours être mieux, mais honnêtement, ça a été des très beaux matchs. À titre personnel, vous êtes de plus en plus exposé, mis en avant même sur la partie hors rugby. Comment vous vivez ce statut un peu d'ambassadeur du rugby français? Ouais, je le prends pas comme ça. En tout cas, je me pose pas cette question. Bien sûr que je sens que l'engouement autour de l'équipe de France, les résultats qu'on a pu avoir avec Toulouse, évidemment, ça amène des individualités qui ressortent. Et à mon poste où je suis plus exposé, ça me retombe aussi dessus. Mais voilà, c'est arrivé aussi progressivement, et je fais quand même très attention, parce que je sais très bien que le jour où mes performances vont baisser, ou celles de l'équipe de France ou du club, et je serai le premier mis en avant aussi. Donc j'essaye de me baser un peu là-dessus. Ça me motive à rester au top, et ça m'empêche de prendre la grosse tête. Qu'est-ce qui reste en termes d'émotion après cette magnifique saison et ces titres? C'est ça, il faut arriver à en profiter, à se souvenir, garder cette euphorie, mais aussi vite basculer sur la saison d'après, parce que voilà, maintenant les compteurs sont remis à zéro. On a passé des moments exceptionnels dont on se souviendra toute notre vie, évidemment. Mais si on a envie de les revivre encore et encore, ça va commencer dès ce dimanche soir, et le dimanche d'après, le dimanche d'encore après. Donc je pense que c'est cette idée-là qu'il faut garder en tête. Nous, on a la chance d'avoir un effectif qui a très peu bougé sur ces dernières années, avec pas mal de jeunes joueurs du cru, du coin, qui se connaissent aussi depuis un moment, et qui ont construit cet effectif ensemble, et qui ont vraiment des liens d'amitié au-delà du côté sportif. Et c'est sûr que ces relations-là, elles nous aident sur le terrain dans les moments difficiles et dans toute l'année, parce que voilà, un effectif, c'est 40, 50, 55 joueurs qui tournent sur toute l'année, donc c'est pas que 15 joueurs. Antoine, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les semaines et les mois qui arrivent dans cette saison 2021-2022? Honnêtement, c'est parti comme avec celle de l'an dernier. Si on part sur les mêmes bases, ça sera déjà très bien. Mais voilà, évidemment des victoires et pas de blessures, ça sera déjà pas mal. On vous sent heureux quand même et épanoui? Oui, évidemment. J'ai toujours voulu faire ce métier, toujours voulu jouer dans ce club, et j'ai eu la chance en plus de gagner avec ce club. Donc pour le moment, tous les voyants sont au vert. Alors on va en profiter et continuer de travailler pour que ça dure.